Bienvenue dans ce deuxième épisode au cours duquel nous allons parler d'une montre fun pour célébrer l'été et de très belle qualité pour le prix. J'ai nommé la Liv GX1A TJ Blue. Pour rappel, les pépisodes sont de petits épisodes de 5 minutes. Et j'ai choisi de vous présenter cette Liv avec la complicité de Mareike dans un coin des Ardennes belges. Nous sommes ici au château de Reinhardstein et c'est à l'issue d'une randonnée de 20 km. J'ai du mal à suivre ma complice, j'avoue, que nous allons piquer une petite tête dans la Warsch, qui est une rivière, pour y tester sans trop de danger les 10 ATM de cette montre aux allures sportives. Liv, c'est une micro-marque américaine qui fabrique des montres suisses, ce qui veut dire notamment que son mécanisme est suisse et qu'au moins 60% du coût de revient de la montre sont générés en Suisse. Les fondateurs expliquent modestement sur leur site que le marché était mûr pour des montres colorées, stylées, qui impliqueraient sa communauté dans le processus de développement de ses designs. On a déjà entendu ça quelque part, non? Code 41 peut-être? Après, les designs de Liv n'ont rien à voir avec ceux de Code 41. By the way, Liv est la marque de montres suisse la plus financée par le public à ce jour. Alors il serait peut-être temps de vous y intéresser. La marque est fondée en 2012 par Esti Chazanov avec son mari qui a une expérience de plus de 22 ans dans l'horlogerie. Ils sont basés à Miami, en Floride, là où vécut Dexter, et ils se lancent en 2014 sur Kickstarter. C'est en 2016 qu'ils sortent la GX1A automatique, dans une gamme de coloris à tomber par terre. Moi, j'ai craqué pour le modèle bleu turquoise. Ah non, c'est trop flashy! Bah moi j'aime. La montre idéale pour l'été, pour sortir de la morosité. Ses caractéristiques techniques. Liv n'utilise que des matériaux nobles. Acier 316L pour le boîtier, mécanisme ETA 2428-2 ou son ersatz le Sellita SW200 doté de 40 heures de réserve de marche, ajusté à la main pour plus de précision, fond de boîtier transparent, verre saphir, Luminova BGW9, le plus lumineux avec le C3, bracelet fait main, le tout super bien assemblé. Que demander de plus, franchement? Ses dimensions. Cette montre fait 42 mm de diamètre, 50 mm de corne à corne, son épaisseur est de 11,6 mm et l'entrecorne fait 22 mm. Elle est affichée à 545 € sur leur site, auquel il faudra évidemment ajouter les taxes et frais de douane puisque leur site ne vend qu'à partir des États-Unis. Donc suivant votre facteur chance, le transporteur utilisé, il vous en coûtera au final entre 680 et 730 €. S'agissant de celle-ci en particulier, il ne reste que 2 exemplaires de disponibles, car leurs montres, elles sont tirées en série limitée à 500 exemplaires. J'ai été conquis par le recouvrement PVD satiné qui rend ce boîtier très résistant aux rayures. J'aime aussi beaucoup la couleur turquoise qui contraste avec le look sportif relativement orthodoxe du boîtier, la lunette vissée avec ce grip en surface qui lui donne un aspect robuste, la luminosité du Luminova quand on éteint les feux, regardez ça, ça éclaire de partout. Il y a aussi l'affichage de 60 secondes sur le réo qui renforce l'aspect sportif de la montre, les aiguilles et le contour du guichet date en métal brossé, ce qui est assez rare et que j'affectionne particulièrement, la petite aiguille orange et son contrepoids percé, le logo Liv en rouge sur le cadran et sur la couronne, le soleillage en 3D au centre du cadran, la police moderne des chiffres de type digital, le fond de boîtier transparent, laissant apparaître le mécanisme et la masse oscillante sur laquelle ondulent des côtes de Genève et la panoplie de bracelets maison fait main, tous plus beaux les uns que les autres, même si j'ai finalement choisi de l'habiller avec un autre bracelet de ma collection, le marron lui va si bien. Cette Liv est étanche à 100 mètres de profondeur. Je l'ai testé avec Mareike dans la Warsch. La Warsch ne fait pas 100 mètres de profondeur, mais la différence de température entre l'extérieur et cette eau relativement glacée en fait un challenge pour les montres de moins de 20 ATM. Et celle-ci a très bien résisté. Pour être transparent avec vous, j'ai eu un petit problème de SAV. Ma GX1A changeait de date à 3 heures et non à 0 heure, ce qui me gênait quand même un petit peu. Je l'ai renvoyée aux États-Unis 3 mois en tout pour la recevoir de nouveau. Ça fait drôlement ch... En dédommagement,
Ils m'ont remboursé les frais de port, proposé 15% et 150 € sur une autre montre. Je n'ai pas relevé l'option, mais c'est sympa quand même. Et m'ont offert un bracelet en silicone. La communication avec le SAV était plaisante, voire drôle, et leur geste tout à fait correct. Je leur mettrai donc une note de 4 sur 5 pour le SAV, mais seulement 3 sur 5 pour le contrôle de qualité. Depuis, nul problème à relever sur ma tocante estivale. Elle est belle, solide, aucune rayure à signaler, pas de buée à l'intérieur, pas de poussière. Je la recommande. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Des bises à tous et à bientôt pour un autre épisode estival.